Bienvenue dans les aventures des frères Gabinou et Loustic. Je suis Camille et c'est moi qui vais te raconter ces histoires. Voici Lucette et la boum d'Halloween. C'est un soir d'automne. Dehors, dans l'immense jardin de Gabinou et Loustic, un brouillard épais. Les feuilles oranges, rouges et jaunes des arbres sont tombées. Elles tapissent le sol. Au chaud, dans la maison des garçons, c'est l'excitation. Ils se préparent pour la boum d'Halloween. C'est une fête organisée pour tous les enfants de l'école dans la salle des fêtes du village. On y vient déguisé pour faire peur, mais surtout pour rire et danser. Leur papa adore leur raconter des histoires. Cette fois-ci, pendant qu'il maquille Gabinou, mon apprenti sorcier, et que Loustic essaye d'enfiler seul son déguisement de chauve-souris, il revient sur l'histoire de Noisette et Lucette. Est-ce que je vous ai déjà expliqué que les araignées aux longues pattes comme Noisette ont l'air toutes mignonnes comme ça, mais qu'elles sont en réalité de redoutables chasseuses ? Demande-t-il. Noisette et Lucette sont les deux araignées qui vivent dans le hall d'entrée de leur maison depuis quelque temps. Tous les matins, Gabinou et Loustic les cherchent entre les chaussures, posées au sol, et leur souhaitent une bonne journée. Ils adorent les observer. Noisette, fine et élancée, a un petit corps et de très longues pattes. Lucette, elle, est plus grosse, plus dodue et plus velue. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, papa ?» répond Loustic. « Comment ça, elle chasse ?»« C'est fascinant, poursuit le papa avec un sourire malicieux. D'abord, lorsqu'elles repèrent une grosse araignée près d'elles, elles font vibrer leur toile pour les attirer et faire semblant qu'un insecte est là, piégé, prêt à être dévoré. Gabinou a les yeux grands ouverts. « Et après, qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il tout en ayant un peu peur de la réponse. Elle les pique ensuite avec leur venin pour les immobiliser et les manger, ajoute-t-il en se jetant d'un coup sur Loustic pour le faire sursauter. « Ah papa, arrête avec tes histoires, c'est même pas drôle !» Loustic est un peu vexé de s'être encore fait surprendre par son père. « Allez Gabinou, tu es prêt, on y va, on va être en retard. » Gabinou, avec son costume d'apprenti sorcier, prend le temps de se chausser tout en cherchant du regard Lucette. « Viens avec moi, petite Lucette !» chuchote-t-il en l'attrapant délicatement par une patte. « Au moins ce soir, tu seras en sécurité dans mon chapeau de sorcier. Noisette ne pourra pas t'attaquer. » À la salle des fêtes, l'ambiance est mystérieuse. Un nuage de fumée orange s'échappe lorsqu'il pousse la porte d'entrée. Des citrouilles sculptées posées au sol sourient de toutes leurs dents. Les murs sont recouverts de fausses toiles d'araignées blanches. Des chauves-souris en carton noir ici. Un fantôme en tissu bouge là avec les courants d'air. Leurs yeux scintillent grâce à de petites bougies à l'intérieur. Un squelette articulé est suspendu. Il semble danser au son de la musique. Sans parler des rires graves que l'on entend de temps en temps. « Hé Gabinou, Loustic cool, vous êtes venus !» lance leur copain Bastien sous un masque de loup-garou. « T'es pas reconnu avec ce masque, c'est excellent !» lance Loustic. « Trop bien vos déguisements !» ajoute leur copine Alba qui les rejoint. « À votre avis, qui va gagner le concours du meilleur déguisement ?» demande-t-elle fièrement tout en tournant sur elle-même pour montrer sa robe de sorcière et son maquillage hideux. « Et toi, Gabinou, tu as voulu imiter le plus célèbre sorcier de tous les... » Alba s'interrompt brusquement, les yeux ronds fixant le chapeau de Gabinou. « Mais ça bouge là, sous ton chapeau, on dirait une patte d'araignée. Mais c'est une vraie ? Oh, secours !» Le temps semble suspendu malgré le brouhaha ambiant. Gabinou a les joues rouges, mouvement de panique autour de lui. Certains enfants s'immobilisent. Ils reculent, crient, d'autres retiennent leur souffle. La musique s'arrête d'un coup. Gabinou sent alors quelque chose sur son front qui le chatouille. Une petite boule noire descend lentement le long de sa joue, accrochée à un fil brillant. Il reprend ses esprits et tente de rassurer tout le monde. « Oh, mais c'est juste Lucette, ne vous inquiétez pas !»« Qui ça ?» s'interroge Bastien qui n'en croit pas ses yeux. « C'est une vraie et tu la connais en plus ?» Loustic vient au secours de son frère et se lance dans des explications. « Oui, Lucette et Noisette sont deux araignées que nous avons à la maison depuis quelques semaines et à qui nous parlons tous les jours. Grâce à elles, nous avons appris plein de choses. »
Oui, c'est vrai, poursuit Gabinou. Savez-vous par exemple qu'il existe des araignées qui sont magnifiques, de toutes les couleurs. Il y en a une qui ressemble à une coccinelle et une autre qu'on appelle araignée pan. Elle agite ses pattes et son abdomen de toutes les couleurs pour attirer les femelles. Oh oui, Gabinou, c'est ça. Et si on parlait aussi des autres trucs marrants sur les araignées, ajoute Loustic fièrement. La toile d'araignée est faite de fils de soie d'araignée. C'est un liquide à l'intérieur de l'araignée qui devient solide quand il est à l'air libre. Un peu comme une colle magique qui se transforme en fil. Certaines araignées font même voler leur bébé dans les airs grâce à ce fil de soie. On dirait pas, mais cette soie est très solide. Les enfants sont fascinés par ce que racontent Loustic et Gabinou. Et surtout, ils sont rassurés. Ils n'ont plus peur de Lucette qui s'est comme immobilisée dans le cou de Gabinou. La musique reprend et la fête se poursuit jusque tard dans la soirée. Gabinou, Loustic, Bastien, Alba et les autres se souviendront longtemps de cette boum d'Halloween. Plus tard, ils auront toujours une pensée pour Lucette lorsqu'ils apercevront des araignées dans la maison. Et puis ce n'est pas parce qu'on a l'air méchant qu'on l'est vraiment. Oui, il ne faut jamais se fier aux apparences. Et je sais quoi dire. À bientôt pour de nouvelles aventures.